Quelle est la réelle situation sur place, sur le terrain à Ramadi? On sait aujourd'hui, d'après plusieurs sources, donc qui sont pas loin de Ramadi, mais aussi d'après les instituts de recherche américains comme le Institute of War, que la situation est évolutive et qu'elle n'est pas si finalisée telle que le gouvernement irakien l'a annoncé, comme quoi la ville a été complètement libérée par ses forces. Donc on a des cartes à l'appui qui montrent que les zones, donc là on commence à voir la carte, donc là ça c'est la ville de Ramadi, et tout ce qui est en vert c'est les zones qui étaient déjà entre les mains du gouvernement, et le carré qui est au sud donc c'est le quartier Al-Ta'mim, il a été pris il y a à peu près une dizaine de jours, et la zone rouge qu'on voit en bas est la zone qui a été prise où là se trouve donc le complexe gouvernemental annoncé libération donc saluée par John Kerry, qui a tenu à ne pas dire que toute la ville a été libérée, mais qui a félicité les forces irakiennes pour la prise de ce complexe donc gouvernemental. Donc tout ce qui est en rouge sont les zones contestées encore, où il y a des combats. Les zones en noir sont les zones sous contrôle donc de l'État islamique. Donc on voit qu'une bonne partie de la ville est toujours contestée ou sous le contrôle donc de l'État islamique. Mais il faut dire que c'est une situation évolutive, c'est des combats de rue, donc ça peut évoluer d'heure en heure, mais pour le moment, d'après les informations qu'on a, il est peut-être très tôt d'annoncer que la ville a été complètement libérée, même si le Premier ministre irakien va faire un discours là-bas sur place. Donc ça rentre dans la com, si je puis dire, du gouvernement irakien, comme d'ailleurs un autre volet, parce qu'on a vu par exemple que sur les vidéos de l'armée irakienne, de la police et des milices sunnites, donc anti-djihadistes qui ont participé au combat, on a bien vu qu'il n'y a aucune bannière chiite par exemple, comme on a pu voir à Beji ou à Tikrit. Pourquoi? Parce que le gouvernement souhaite que cette opération soit irakienne et non sectaire. Donc c'est pour ça que l'armée et la police sont en première ligne, parce que ce qui va se passer à Ramadi donc, est très déterminant pour la suite. Justement, quelle est l'importance de Ramadi, non seulement pour l'armée irakienne, mais aussi pour l'organisation État islamique? Ce qui est important du côté de l'armée irakienne, c'est de démontrer que c'est l'armée et la police et non des milices donc chiites qui ont pris la ville. Pourquoi? Parce que c'est une ville à majorité sunnite, et c'est comment cette opération va être perçue par la population locale qui fera que la prise de Mossoul, donc une autre capitale de province, une autre ville sunnite, sera possible ou pas. En ce qui concerne l'État islamique, une bonne partie des chefs de l'État islamique sont originaires de Ramadi et de ses combattants aussi. Donc il y a aussi une valeur symbolique parce que c'était la deuxième capitale de province qu'ils avaient pu prendre. Mais il faut rappeler qu'ils ont complété donc l'État islamique, la prise de cette ville il y a 5 ou 6 mois, mais qu'ils étaient présents dans les quartiers nord depuis 2014. Cette ville fait partie des premières villes qu'ils ont investies au même titre que Fallujah. Donc on parle de janvier 2014. Et ces quartiers-là, ils les tiennent toujours. Le quartier du stade, ils le tiennent toujours. C'est des quartiers assez symboliques pour les Irakiens et pour eux. Donc la ville a une valeur stratégique et morale, si je puis dire, pour les deux camps. Et la suite sera très déterminante.